Attention, ce film contient des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. Ah bon? Oui, oui. Ah bah ça alors? Incroyable! Ce film est basé sur des faits réels. Incroyable! Come stai, Moran? Tu vas parler? Tu vas parler, c'est? Où est le clan de Shiva? Parle! Ah. Où est-il? Dans le lavabo, dans ma salle de classe. Lavabo? Tu te fous de ma gueule, c'est là, hein? Ok, fini de déconner. De puta. De puta. J'ai assez perdu de temps. Temps, c'est de l'argent. Ah. Faites pas les colonnes. Où est le clan de Shiva?
Bob Moran est un aventurier hors pair. Entre deux fouilles archéologiques, il enseigne à l'université. Grand amateur de femmes, ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont leurs dessous. Bonjour, commandant Moran. Comme d'hab, Major, vous arrivez après la fête. Ça a commencé, on change pas les habitudes. Alors, toujours accro au chocolat, à ce que je vois. Je préfère le chocolat à votre saloperie de nicotine. Et arrêtez de m'appeler commandant, j'ai pris ma retraite il y a quelques années déjà. Justement, commandant, depuis que vous évoluez seul, vous avez rendu de grands services à ce pays. Et la nation vous en remercie. Même l'armée n'était pas capable. La nation, mes couilles, ouais. Et votre vue, comment ça va? Ça va comme ci, comme ça. Ma plus longue siestité a duré 26 heures. Je dois faire attention à la lumière du soleil et au coup que je reçois dans la tête. On n'avait pas fait tout ce chemin pour parler chocolat et santé. Justement, commandant Moran, il semblerait que Célestin court toujours. Impossible, nous l'avons réduit en poussière. D'après les informations du Vatican, il semblerait que vous ayez détruit le monstre qu'il était. Mais qu'en est-il de son aspect humain? S'il est devenu humain, chose discutable, il ne devrait plus causer trop de tort, mais je vais quand même garder un œil sur lui. Négatif. Allez prendre quelques jours de congé. Réfléchissez à vos projets, vous n'êtes plus seul sur le coup. Sergent William Bill Ballantine au rapport. Je me charge de la surveillance de Célestin. Bill Ballantine, ancien membre du commando de Bob Moran, il a rejoint les troupes de l'armée française. Entre deux missions, il donne des coups de main à Bob. Ce qu'il aime par-dessus tout, policher sa caisse et siroter un bon whisky. Ah, salut Bob. Bill Ballantine. Ah, ça fait un bail, dis donc. Attends, je vais demander comment va Sophia, parce que toi... Sophia, je pense que ça va, ça fait 3 jours que je l'ai pas vue. 3 jours. Ah bah, tu sais quoi, on va te rentrer à la maison et moi je vais m'occuper, je vais faire la babysitter de Célestin. Allez, viens avec moi. T'es pas en forme, je veux pas te quitter. Ah, je dis, les burritos là. Tout le monde. Eh bien, ça sent la fin d'année, les vacances s'approchent. Vous êtes que 4, c'est pas grave, ça m'arrange. On va laisser tomber le cours d'archéologie pour une fois et on va passer à autre chose. On va réfléchir tous les 5 ensemble. Ce sera votre cerveau vers mon grand cerveau. Mais dis donc, professeur, il manque pas quelque chose là sur votre bureau? Ah oui, effectivement. Ah, c'est mieux comme ça. C'est interdit ça. Bon, autant pour moi. Là, que tu sens tout de suite plus à l'aise. Très bien. Mise en situation. Imaginez que vous vous levez un matin ordinaire comme tous les autres, et que vous rejoignez votre groupe d'amis dans un cimetière par exemple. Ces derniers, stupéfaits de vous revoir, vous
vous annonce que vous avez disparu pendant plus de 2 ans. Comment réagiriez-vous et comment l'expliqueriez-vous? Oui, jeune fille? Ben, dans un premier temps, je pense que je serais extrêmement surprise. J'aurais du mal à y croire, mais vu que j'en ai pas eu conscience de ces 2 ans, je suppose que j'aurais subi un fort traumatisme ou un accident, ou j'aurais peut-être perdu la mémoire, peut-être un long coma. Très bien, prenons la thèse du coma. Penseriez-vous que ce patient aurait réellement pu se réveiller au bout de 2 ans? Oui, pourquoi pas? Je pense que c'est possible. Intéressant. Expliquez, s'il vous plaît. Je pense qu'après 2 ans, ça pourrait être un coma réparateur, ou dans certains cas, ça arrive que la personne, elle oublie ce qui s'est passé pendant ces 2 ans-là, ou ce qui se soit passé tout juste avant ce traumatisme, justement. Oui, mais tout à fait, monsieur le major. Le trajet entre l'hôpital et ici s'est très bien passé. Bob Moran est donc officiellement mort, jusqu'au suite des événements. Bien. Oui. Au revoir. Alors, comment il va? Ses blessures ont quasiment cicatrisé. Physiquement, il est très résistant, mais son esprit est tourmenté. Alors Bob, on revit ses pires souvenirs dans son coma? Souvenirs, mes couilles, ouais. Ce qu'il subit dans son coma se répercute sur son corps. Son âme et son esprit ne font pas la différence. Faut qu'on le soigne en temps réel, sinon il va y rester. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Interrogation surprise la semaine prochaine et à passer les vacances. Bonne fin de journée à tous. Réveille-toi. Reviens parmi nous, je t'en supplie. Mary, Mary, ever creature, Mary, me of my
Professeur. Dites-moi, professeur, c'est un patient que vous connaissez personnellement? Alors, il est sage? Comme une image. Il se déplace beaucoup. Il voit beaucoup de monde. Il a besoin de copains, le petit Célestin. Ou bien il est en train de créer une véritable armée. Une armée de quoi, hein? Célestin est devenu bien inoffensif. Et puis, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il nous mijote quelque chose. Ah ouais? Tu as l'air bien sûr de toi. On dirait que tu es très intime avec lui. Ça va faire des années qu'on essaie de le neutraliser. C'est sûr, ça crée des liens. Mais dis-moi, ma petite Valentine, tu ne serais pas jalouse? Après tout ce que nous avons vécu, et le nombre de fois où tu m'as porté à tes lèvres et donné des frissons, j'ai tous les droits de l'être, tu ne crois pas? Petite vicieuse. Tous ces événements étranges, là, tu crois que c'est lié à ton petit secret? Non. Enfin, je sais pas, j'espère pas parce que tu vois, c'est quand même censé être quelque chose de joyeux, quoi. Difficile de penser que ça puisse être lié. Je sais pas, je suis peut-être un petit peu surmenée. Mais moi, je pense que tu devrais quand même en parler à Bob. Non, il vient de rentrer de ses dernières fouilles, là. J'ai juste envie de profiter de lui et surtout pas l'inquiéter. Je vois ce que tu veux dire, mais là, les proportions sont trop grandes, trop bizarres. Il faut, je sais pas, ça devient vraiment dangereux. Il faut que tu lui en parles et puis tu sais, Bob, c'est son quotidien. Il comprendra, c'est ses aventures, il adore ça. Ouais, mais j'aurais préféré que ça s'arrête, je veux dire, ça ne touche pas. Ouais, que ça touche pas le couple. Je vais l'appeler. Oui, vas-y. Salut Bobinou. Hey! Dis-moi, t'as terminé ton cours? Oui, ça va, les cours sont bien passés. Vivement les vacances. Ouais. Est-ce que tu pourras rentrer directement à la maison après sans faire de détour? Faudrait que je te parle de quelque chose. Pas de problème, un mot, un geste, et Bob fait le reste. Ça marche. Ah, Valentine, j'ai envie de toi, là, tout d'un coup. Ça y est, tes sens se réveillent. Tu es complètement fou de mon corps. Ah, va falloir attendre. Il bouge. Attends, attache-moi. Non, pas le temps. La ceinture, idiot. Ah ouais, désolé. Ok, tu me surveilles. Bon, on va jouer. Oh purée, Valentine, je crois qu'il se dirige vers le côté est de la ville.
Oh, c'est trop. Villa bandit, vous me recevez? Oui, parfait, envoyez-moi du renfort tout de suite. Ça c'est quoi? Ah, des motos? Ils ont ça dans l'armée? Ah, ces humains, mais quelle bande de cons! Quelle bande de cons, je vais les semer au centre-ville. Ça, va au centre-ville le PD. Ah, je te lâche pas, je t'aurai. Putain d'enculé! Il s'est barré là! Putain! Hop, hop! Eh, vieille branche! Alors, tu t'ennuies pas trop de notre vieille équipe? Bah si, justement, et d'ailleurs là va falloir qu'on prenne du service, hein. Il y a Célestin, il s'est remis à bouger. Va falloir que tu m'aides à l'attraper parce que là il m'a quitté au centre-ville. Je te retrouve là-bas. Ok, ouais. Ah tiens, bon, je prends le relais. Hey! Ça n'allait plus. Ça ira? Ok, allez, on s'en va. On a un sérieux problème. Ah ouais, Je sais pas encore comment faire parce qu'il y a le positif et le négatif. Bon, je suis super contente, mais. Tu m'étonnes. Je ne sais pas du tout. Non, ouais, normal. Mais... normal. On sait jamais comment les mecs réagissent quand tu parles. Et quoi que ce soit d'ailleurs. C'est pas bizarre ce qu'il y a avec, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mon Bob, il est habitué en même temps. Mais. Ça, il y a le monde. Il y a du mieux sur des choses. Mais d'ailleurs, il devrait pas tarder. Vite fait au téléphone. Eh oh Sophia, je suis rentré. Ah, salut! Ah, bah t'es là aussi, lui? Ouais. Salut Maria. Salut, Bob! Tu peux juste venir, Bob, s'il te plaît? J'arrive. Bien? Ah, me laisse pas tout seul. Ah, attends. Tiens. Ah, ma bouteille de whisky. Et tu sais que tu m'inquiètes là, c'est une bouteille. Ouais, mais tu sais, regarde, aujourd'hui on a raté Célestin, il
Rien de positif en moi, j'arrive même pas à l'attraper. Mais si, on est une équipe, on gagne et on perd ensemble. Ouais, mais je te dis non. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de positif en moi? Bah, ton taux d'alcoolémie par exemple. Ouais, c'est sympa, Bob. Merci. Ce sera bien pour monter le moral. Ouais, j'arrive. Je vous laisse. Hein. Bonne chance, Moulette, merci. Eh, salut Poulette. Ça va? Ça va, ouais? J'ai quelque chose à t'annoncer. Enfin, t'as peut-être une petite idée. Ce soir, c'est choucroute party. Non, par contre, si tu veux faire choucroute prochainement, il va falloir rajouter une assiette. En fait, j'ai un petit aventurier qui commence à se former. Eh Bob, tiens, bois un verre, tu verras. Ça ira mieux. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas tout seul. Comment ça, des 9 tuplés, des 16 tuplés, des 15 tuplés? Non, mais en fait, depuis un certain temps, je fais des cauchemars d'un monstre, un démon, et je crois même l'avoir aperçu dans la rue. Mais ça coïncide au moment où j'ai remarqué que le petit était en route. À quoi il ressemble ce monstre? Bah, c'est difficile à dire, ce sont de brèves images, mais c'est un démon, c'est... Ah, ok. Eh les gars, ayons une crise. Oui, chef. Bon les gars, on a un problème infernal. Le Célestin, l'humain, s'en est pris à un civil aujourd'hui. Et au moment où je l'ai intercepté, j'ai eu une vision, exactement les mêmes que celle de Sophia. Célestin est sûrement lié à tout ça. De toute façon, Célestin devenu humain, c'est quasiment impossible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut pas oublier que Célestin est un être créé de toutes pièces. Il ne devrait même pas redevenir humain. Oh, je crois que j'ai tout compris là, les mecs. Tu peux nous éclairer? Ben oui, d'un côté c'est logique, tout concorde. Vous l'aviez tué, Célestin, n'est-ce pas? Donc, logiquement, si vous l'avez tué, il est mort. Donc, c'est le diable. Pas possible pour vous. Comment? Quoi? Donc, à la base, si j'ai bien compris, Célestin n'est plus humain. Quand vous l'avez tué il y a quelques mois, vous avez anéanti le démon qui était en lui. Mais d'après les bibles sataniques, oui, ou les livres sataniques, comme vous voulez, bref, on s'en fout. Quand vous exterminez, un démon, l'âme se fait purger dans les entrailles de l'enfer, et ainsi, le diable, comment on pourrait dire, aspire, si vous voulez, l'énergie, puis s'intègre dans le corps de la victime, et donc, à mon avis, Célestin, c'est le diable. Enfin, le diable a incarné Célestin. Je vois pas d'autre solution. Oula, écoute, je vais boire un chouk et tu recommences depuis le début. Toi, t'as déjà trouvé. Ok, ça explique sa voix bizarre et ses gros démons. Mais bon, ses cauchemars, Satan, est-ce que tout ça c'est lié au fait qu'elle soit enceinte? Quelles sont ses visions de ce bonhomme-là? Le corps de Célestin n'a plus rien d'humain, le diable ne pourra donc pas y rester éternellement. Ce qu'il lui faut, c'est un corps d'enfant. Comme ça, il peut migrer dedans et grandir en même temps que lui sur la terre et ainsi donc décupler ses pouvoirs. Je pense qu'il a dû fouiller dans la mémoire de Célestin pour que ça le mène à vous. Je pense qu'il a fait ça. Ouais, on dirait bien que c'est pas cette année qu'on va s'écouler des jours heureux. Mais pourquoi se met-il pris à une civile? Ouais, en fait, Célestin, il faut qu'il change de corps le plus rapidement possible. Exact. Et comment se fait-on pour se débarrasser du diable? On fait des prières? Ça, c'est mon rôle. Ce qu'il va falloir faire, c'est intercepter le diable qui est en Célestin avant qu'il ne réincarne votre enfant. C'est prévu pour quand, Sophia? Le printemps prochain. On a donc jusqu'au printemps pour se débarrasser de ce diable. Il est dans le corps de Célestin. Célestin n'est plus humain. On lui coupe la tête, ça devrait être réglé, fissa. Mais en même temps, c'est quand même le diable, avec ses pouvoirs, mais bon. Je vais me renseigner au bar de David, j'en saurai peut-être un peu plus. A plus! Eh mec, salut Bob, ça va? Ça roule, ouais. Et toi, ça marche? Ça va. Je te sers comme d'hab? Ouais, s'il te plaît. Un verre d'eau? Avec un peu de coloration, quelques grammes d'alcool. Ouais.
James. Alors comme ça, en ce moment, tu cherches le diable? Je veux que les nouvelles vont vite. Bon, c'est que des rumeurs, hein. En même temps, moi, ça m'étonne pas, hein. Depuis le temps que tu trinques avec l'enfer, fallait bien qu'un jour, il y ait une confrontation, tu vois. Et tu sais où je peux le trouver? Le diable? Ouais. Je dirais en enfer. Tu m'aides pas beaucoup là, tu sais. Ouais, désolé. Bon, si tu tiens toi à me servir, sers-moi donc un cocktail XYZ. Ah, je vois. Celui-là. Tiens, c'est ton vieille ville en bois. Toi, tu bois. Super. On voit tes paroles. Ouais, non, plus sérieusement. Oui, une seconde. Depuis quelque temps, Célestin est vient ici et il discute beaucoup avec les clients. Tu devrais essayer de les interroger. Il y a un truc bizarre qui se prépare. Depuis que t'es rentré, en plus, ils n'arrêtent pas de te regarder. T'as remarqué? Cool. Alors les jeunes, on boit toujours de petits jus d'orange? Avant de me parler, finis ton verre de lait là. Est-ce que je vois on porte toujours la moustache? Mais t'as déjà essayé de dîner aujourd'hui ou quoi? Bob Moran. Ah. On est au courant pour ta nouvelle quête. Et tu n'empêcheras pas le patron d'aboutir à ses travaux. Ok les gars, tout le monde dehors s'il vous plaît? Non, il rigole pas, sans déconner, il faut sortir. S'il te plaît. Alors comme ça tu vas aller en enfer. Moi je vais t'envoyer directement en enfer. L'enfer, les couilles, ouais. Alors mon petit, où il se cache le boss? Dans ton cul. Comment ça, dans ton cul? Dans la forêt derrière la ville. Merci mon petit. Merci Albert. Retourne sur la PlayStation. C'est ton âge. Hey Dave, tu mets ça sous manette hein? Ce sera une crêpe et chocolat. Ouais, c'est ça, la prochaine, ouais. J'avais dit cool, hein. Eh oh, petit diable! Petit diablotin! Où es-tu? Ouh! Où es-tu? Tu es mon dernier obstacle avant ma résurrection, Bob Moran. Je vais t'anéantir, te prendre tout ce qui t'appartient. Tu es sûr? Hasta la vista, Bob Moran. Oh merde! Oh merde!
Et Bob, où es-tu? J'espère que tu n'as pas affronté seul et que tu es blessé quelque part sans aide. Le printemps approche. Qu'est-ce que je vais faire si t'es pas là? Moi, ton enfant, le monde. Ouais, qu'est-ce qu'il fout? Il faudra attendre le jour de l'accouchement. Le diable n'aura pas d'autre choix que de venir vers nous. C'est là que nous passerons à l'action. Mais bon, on ne pourra pas faire ça dans un hôpital. C'est un lieu public, il y a des civils, c'est trop risqué. On ne sait pas la force que peut déployer ce diable. Désolé Sophia, faudra faire ça à l'arrache, dans la rue. T'inquiète, c'est une robuste. Les plans suicides, ça la connaît. Ça va, tu t'es remis? Ouais, ça va un peu mieux, ouais. Sophia, je suis dans la forêt, un peu mal au poids. Ouais, dépêche-toi. Dommage que Bill est en mission. Il nous aurait bien aidé aujourd'hui. Je suis inquiète, Tom. Je sais, moi aussi, mais on n'a pas vraiment le choix. Ce plan semble pas mal, il semble être même la seule option. On y va, on défonce, et qu'il aille au diable, le diable. Sophia, à l'abri. Ok, Bob, toi et moi, on le bute. Ouais. Enfin, toi tu t'en occupes. Faut que j'y aille parce que j'ai rendez-vous chez... On n'a pas le choix. Non, je peux pas. Rappelle-toi de ta promesse. Bob, promets-moi une chose. Quoi qu'il arrive, ne la laisse pas prendre possession du petit aventurier. Ne lui laisse pas nous faire du mal, lui faire du mal. Je ne veux pas mettre le monde en danger par pur égoïsme de sentiment. Ouais, je te promets. Ouais. Vas-y, ne regrette rien, y a pas le choix. Vas-y, le plan prévoyait que notre dessus.
du monde. On s'en fout du monde, faut penser à nous. David! David, chauffe la voiture! On va aux urgences! Sophia! Sophia! Oh putain, à chaque fois, merde. Putain. Ah, merde, j'en ai foutu partout. Isabelle! Ah putain, elle arrive encore. Jamais là qu'on m'attend. C'est merdier là. Isabelle, range-moi ton bordel là, merde! Putain, j'y arrive pas. Oh, oh, oh.